Dans les jeux vidéo, il y a différents types de catégories. T'as la catégorie aventure, combat, enfin bref, t'en as vraiment des tonnes et des tonnes. Mais pour cette vidéo, on va surtout s'intéresser à la catégorie manga animé. C'est tous les jeux qui font partie d'une licence précise, comme par exemple Bleach, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, etc., etc. Mais on va surtout s'intéresser à la licence de Dragon Ball. Vous connaissez forcément cette licence car c'est la licence la plus connue dans le manga animé. Et justement, dans les jeux vidéo de cette licence-là, t'en as plusieurs. Si je te dis le meilleur, il y en a qui vont me dire Xenoverse, d'autres qui vont me dire Fighter Z, mais ici on va surtout s'intéresser à Dragon Ball Sparking Zero. Ce jeu a littéralement été l'un des jeux les plus attendus de toute l'année 2024. À sa sortie, le jeu a juste explosé en termes de popularité. Il a fait des ventes exponentielles et sur les réseaux sociaux, tu voyais que des vidéos sur ce jeu-là. Mais quelques semaines après, eh bien, plus rien. Dans cette vidéo, on va donc essayer d'élucider ce problème et dire pourquoi le jeu a eu un succès temporaire. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va poser les bases en retraçant son histoire. Faut savoir que le jeu a été reveal pour la première fois lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2023. Mais c'est quoi le Dragon Ball Games Battle Hour? Eh bien, c'est tout simplement un événement où tous les développeurs de tous les différents jeux de la licence Dragon Ball se réunissent dans un espèce de forum bizarre. Avec eux, ils vont également prendre les meilleurs joueurs professionnels de leurs jeux respectifs. Cet événement est essentiellement basé sur des tournois où ils font affronter leurs différents joueurs pro et bien évidemment de leurs jeux respectifs. Parce que forcément, si tu fais combattre un joueur pro de Fighter Z et un joueur pro de Xenoverse, ça ne va pas marcher, tu t'en doutes bien. Mais la petite particularité ici, c'est qu'à chaque fois que les tournois d'un jeu respectif est terminé, ils font des annonces pour leak des nouvelles informations, des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur leur jeu. Et lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2023, où les développeurs se sont donc réunis, ils nous ont donc montré le premier trailer de Dragon Ball Sparking Zero. Mais en tout cas, faut quand même savoir que les développeurs du jeu nous ont quand même donné des nouvelles régulières sur leur chaîne YouTube Bandai Namco. Si jamais vous voulez tous les voir, je vous invite directement à vous rendre sur leur chaîne. Oui, je sais, ça a été assez court, mais il n'y avait pas vraiment d'autres choses à dire. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet qui est sur le succès temporaire. Et pour faire ça, on doit remonter quelques années. 2024. À la sortie du jeu, comme je l'ai dit, le jeu a juste fait des ventes exponentielles. Tous les fans de la licence Dragon Ball ont presque tous acheté le jeu. Et si tu te rendais sur les réseaux sociaux, tu voyais toujours au moins une personne par jour envoyer une vidéo sur Dragon Ball Sparking Zero. Mais malheureusement, 2-3 semaines après, eh bien, il n'y a plus rien. Plus personne n'en parle et c'est assez étrange. C'est pour ça que je vais essayer d'élucider ce problème maintenant et j'ai deux hypothèses. Tout d'abord, je pense tout simplement que les développeurs nous ont vendu un peu trop de rêves. Parce que oui, Dragon Ball Sparking Zero fait partie de la saga Tenkaichi Budokai et le dernier Tenkaichi Budokai avant Sparking Zero, c'était le 3. Et autant vous dire qu'on pouvait uniquement le jouer sur PS2. Donc oui, c'était il y a des dizaines et des dizaines d'années. Et quand tu nous donnes des nouvelles régulièrement sur ton compte en nous montrant des images comme ça, forcément tu nous hype. Et même un petit peu trop. Le problème maintenant, c'est qu'avec tous les jeux de la nouvelle génération qui sont sortis, on n'est plus trop étonné. Quand tu compares Dragon Ball Sparking Zero à Tekken 8, graphiquement parlant, c'est à peu près la même chose. Alors oui, je suis d'accord, le concept n'est pas du tout pareil, mais en termes de qualité graphique, eh bien c'est à peu près la même chose. Malheureusement, je pense que cette hypothèse a peu de chances d'être vraie. Car oui, après sa sortie, pendant à peu près un mois sur les réseaux sociaux, tu voyais au moins une vidéo de Dragon Ball Sparking Zero disant que le jeu est masterclass et il est trop bien. Non, je pense que si le jeu est dans cet état-là, c'est plutôt à cause de nous, les utilisateurs du jeu. Je pense que toutes les personnes qui ont acheté le jeu ont tellement dû y jouer qu'ils ont fini par s'en lancer. Et forcément, leur adrénaline pour jouer au jeu a baissé. Et vu que les créateurs de contenu ont tellement vu de vidéos sur Sparking Zero sur les réseaux, ils en pouvaient plus et donc ils ont arrêté de poster ce genre de vidéos. Pour conclure, si le jeu n'a pas autant de réussite qu'on le pensait, c'est pas à cause des développeurs, c'est à cause de nous, les utilisateurs de Dragon Ball Sparking Zero.